Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet brûlant, le prochain jeu God of War, j'ai nommé God of War Laufey. Prochain opus canonique principal de la saga qui mettra en scène Faye, la seconde épouse de Kratos et mère d'Atreus. Grosse annonce de la part de PlayStation qui dévoile donc la suite de la saga. Une saga très chère à mon cœur que j'ai découvert chez un pote qui m'a fait découvrir la démo du premier God of War avec l'hydre. Et là, l'engrenage de la violence. J'ai fait tous les God of War jusqu'à Ragnarok en 2022. J'ai donc de très grandes attentes pour ce nouveau jeu et pour son annonce, Sony a dévoilé non moins de 20 minutes de gameplay et moultes informations en parallèle. Alors, je vais vous décortiquer tout cela à travers ce nouveau format qui reviendra donc sur mes attentes sur une œuvre en particulier, que ce soit des films, des séries, des mangas et ici, un jeu vidéo. Une vidéo divisée en 5 parties pour plus d'efficacité. Tout d'abord, on va faire un récapitulatif des informations. Ensuite, je vais aborder ce que j'ai aimé et mes espérances pour le jeu, ce que je n'ai pas aimé et mes craintes concernant le jeu. On va bien entendu parler de la polémique qui fait rage au sujet de ce God of War Laufey. Et pour finir, une petite conclusion pour résumer de ce que j'ai pensé de cette annonce et de mes attentes sur le jeu. A l'occasion du State of Play de la Summer Game Fest de 2026, PlayStation a dévoilé une vidéo de 20 minutes de jeu présentant ce qui semble être l'introduction du jeu. Alors j'imagine qu'à l'instar de God of War 2018, ce segment sera amené à être différent dans le jeu final. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire un rapide descriptif de ce que l'on découvre dans cette séquence dévoilée par PlayStation. On y retrouve Faye, après sa mort, qui se réveille dans un monde étrange et complètement désorienté. Elle s'inquiète évidemment pour Kratos et Atreus, mais n'a pas d'autre choix que d'avancer pour explorer ce nouveau monde. Elle traverse des couloirs, elle affronte des créatures végétales, et on y découvre là un gameplay beaucoup plus souple et aérien. On constate aussi qu'elle a des pouvoirs qui ne fonctionnent pas très bien dans ce monde. Elle poursuit donc sa route et tombe sur 2 soldats, parlant mongol, qui la capturent et l'emmènent dans un camp armé. On voit ainsi d'autres créatures capturées et manipulées, mis en esclavage. Les 2 soldats l'amènent devant leur chef, un certain Beksé, et une femme dénommée Sekhmet, qui sont respectivement les dieux de la guerre mongole et égyptiens. Après un échange des plus cordiales, Sekhmet part résoudre un problème inconnu à dos d'une créature gigantesque et Beksé enferme Faye dans une cage. Dans sa cage, elle rencontre 2 compagnons de fortune, Ru le ruban et Franck le cube qui parle. Je n'en reviens pas d'avoir prononcé cette phrase. Ils nous apprennent que nous sommes dans le monde de l'après-vie des dieux, appelé le Everywen, qu'on pourrait traduire par « de tous les temps ». C'est l'endroit où se retrouvent tous les dieux après leur mort, expliquant ainsi la présence d'autres dieux que celle de la mythologie nordique. Faye accepte enfin sa situation et retrouve la pleine possession de ses pouvoirs, et se libère via une grosse explosion, parce qu'on est dans God of War. Une fois sortie, elle fait équipe avec le ruban et le cube pour affronter les soldats mongols. Nouvelle séquence de combat où nous pouvons voir beaucoup plus de mécanique et des finishes très impressionnants. Puis vient enfin un combat de boss comme God of War en acte secret. Faye s'apprête à délivrer un coup fatal au dieu tibétain quand l'écran titre se dévoile et laisse apparaître le sous-titre God of War Laufey. Et c'est ainsi que se termine la présentation de 20 minutes de jeu de God of War Laufey, le prochain jeu de Santa Monica Studios. Les développeurs du jeu ont également accompagné cette présentation de 4 autres vidéos abordant plusieurs aspects du projet, ainsi qu'un blog apportant plus d'informations sur ce nouveau titre. J'ai donc dressé une liste de toutes les informations les plus importantes selon moi à retenir. Ce jeu est considéré comme un opus principal, dit dans le blog. L'histoire se déroule en parallèle de celle de Kratos et Atreus dans les 2 derniers jeux, et prendra place dans l'Everywen, l'au-delà des dieux, où plusieurs mythologies se rencontreront. Les dieux présents dans cet étrange au-delà se disputeront le pouvoir, l'histoire aura aussi un lien avec Odin et sa quête de réponse sur l'après-vie des dieux, le gameplay sera un mélange du style grec pour les combats et nordique pour la construction générale du monde. D'ailleurs, on peut aussi s'en rendre compte avec le système de plan-séquence, puisque depuis la première image de la bande-annonce jusqu'à la fin, en dehors du titre bien entendu, ce fut un plan-séquence sans interruption. La voix féminine qui parle avec Faye est la gardienne de l'épée que cette dernière va utiliser, une épée qui semble être beaucoup plus qu'elle ne laisse paraître. La sortie est prévue uniquement sur PS5 et PS5 Pro, et nous avons pour l'instant aucune date de sortie annoncée. Cela dit, selon certains insiders
Et vu le type de communication enclenché par PlayStation pour ce titre, on peut s'attendre tout de même à une sortie relativement proche. Personnellement, je miserais sur 2027, même si je trouve que c'est un peu bizarre de montrer autant du jeu, c'est-à-dire 20 minutes de jeu, nous faire 5-6 vidéos, et malgré tout cela ne même pas nous donner une année de sortie. Quoi qu'il en soit, j'ai confiance, je pense qu'il va sortir en 2027. Bien sûr, je vous invite à visionner les différentes vidéos pour avoir plus de détails sur la vision des développeurs sur ce jeu. Maintenant que nous savons mieux à quoi nous avons affaire, il est temps de passer à la seconde partie, à savoir... Alors d'abord, petite parenthèse sur l'annonce en elle-même, que j'ai trouvé vraiment efficace. J'ai apprécié cette annonce parce qu'elle m'a fait un peu revivre ce qu'étaient les annonces à l'E3, c'est-à-dire un moment de flottement, une annonce qui prend le temps de s'installer et de faire tout un build-up pour vraiment devenir le plus impactante possible et nous éblouir tout simplement. Et rien qu'avec la musique de Faye, avec le petit fredonnement, nous fait automatiquement penser à God of War, mais le fait de choisir cette musique nous met déjà sur la piste du sujet du prochain jeu. Et encore une fois, 20 minutes de gameplay d'un coup, ça fait du bien. Moi j'ai horreur des annonces comme Intergalactic qui nous montrent qu'une cinématique ou un trailer en CGI avec aucune date de sortie, aucune mise à vent du gameplay, où on ne sait en fait rien du jeu à part que coucou il existe, et en fait ils sont au début du développement et on va pas le voir avant 5-6 ans. Et donc ici, on nous montre 20 minutes de jeu, alors évidemment que c'est à 60-70%, et encore je suis gentil, de cinématique et de j'avance tout droit, et que les vraies séquences intéressantes sont les séquences de combat et celles qui mettent un peu en avant le scénario et l'univers proposé par le jeu. Justement, on peut en parler, je trouve le gameplay beaucoup plus dynamique, et on sent, comme ils l'ont dit dans le blog, qu'on est face à un jeu un peu plus aérien, un peu plus je fais des combos aériens sur terre, j'essaye de rassembler les ennemis autour de moi. Bref, ça fait évidemment penser au God of War de la saga grecque, et évidemment aux références du genre, Devil May Cry et Bayonetta, en un peu moins exubérant je dois dire, et plus porté sur la narration et l'histoire. Quoi qu'il en soit, le gameplay je le trouve beaucoup plus dynamique, et je sens que je vais beaucoup plus l'apprécier, parce que je trouve quand même que dans celui des deux derniers God of War, il est très plaisant à jouer, franchement il est incroyable, impeccable, mais c'est vrai que il y a une frustration quand on a déjà joué aux anciens God of War, on se dit ah, on pourrait aller plus loin quand même, on pourrait déjà sauter tout simplement, durant les combats surtout, et parce qu'on a l'impression qu'en fait on se sent puissant, on se sent impactant, mais on se sent aussi limité en jouant Kratos. Là où, avec les images qu'on a vues, je trouve qu'on n'a plus ces limites-là, juste en se basant évidemment sur ce qu'on vient de voir. On a des pouvoirs plus atypiques, le côté je sépare les âmes avec Doctor Strange, puisqu'on sait que Faye, de par sa nature, je vais y revenir, peut manipuler les âmes, donc ça peut être encore une fois une mécanique intéressante. On peut aussi voir qu'elle peut devenir intangible à certains moments, et puis l'épée a l'air d'être, en termes de gameplay, un très bon ajout, avec le côté évidemment attaque classique, plus attaque de ruban qui font évidemment penser aux lames du chaos. Donc franchement ça a l'air chouette. Les finishers, incroyables encore une fois, là par contre c'est du 20 sur 20. Aussi ce que j'ai aimé, au-delà de la présentation et du gameplay, c'est le contexte. On est donc dans l'au-delà des dieux. Et là, première question c'est est-ce qu'on va revoir des anciens dieux grecs? Et pour moi, il y a 2 dieux grecs, voire 3, qui méritent d'apparaître dans ce jeu. C'est Arès bien entendu, et surtout Athéna. Parce que oui, Athéna, et je vais en reparler encore une fois, ça fait beaucoup d'autres fois, mais vous allez comprendre, déesse de la guerre, mais surtout, à Kratos, dans God of War 3, elle dit « Grâce à toi, j'ai atteint un plan d'existence supérieur ». Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Et en plus, elle revient hanter Kratos régulièrement durant sa vie. Je mets ça sur la table, je le prédis. Je souhaite avoir Athéna en boss de fin de ce God of War Laufey. Parce qu'elle est l'incarnation du passé de Kratos, elle est une déesse de la guerre grecque, et en plus de ça, c'est le personnage qui a le plus d'intérêt scénaristiquement et thématiquement parlant à être dans ce monde de l'au-delà, dans l'Everywhen. Et en plus de ça, on n'a jamais affronté Athéna, elle s'est sacrifiée pour sauver Zeus, mais on l'a jamais affrontée en tant que telle. C'est un peu frustrant, sachant que c'est elle aussi une déesse de la guerre. Et je trouve que il y a du grain à moudre là, il y a quelque chose à faire. Et évidemment, on a Zeus, mais bon, Zeus, j'y crois moyen, simplement pour moi, parce que c'est un trop gros morceau et que... il est tellement lié à Kratos à mes yeux que... ouais, je vois pas trop ce qu'il pourrait en faire. Quoi qu'il en soit, il y a moyen d'avoir de nouvelles et des anciennes têtes, et évidemment, c'est avoir une diversité de mythologie. On a la mythologie mongole, tibétaine et égyptienne. Évidemment que ça ouvre la voie à plein d'autres mythologies. Moi, je mets une pièce sur au moins un dieu des civilisations précolombiennes, aztèques, mayas, incas.
et un petit dieu de la mythologie japonaise, un petit Bishamonten, le dieu de la guerre, franchement ça aurait de la gueule. Et évidemment avec ce contexte-là, cet environnement, ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent nous faire plaisir, et il y a vraiment moyen de lâcher les chevaux en termes de démesure. Ensuite, ça peut aussi résoudre quelques zones d'ombre de la duologie nordique. J'entends par là qui a soufflé dans le corps dans God of War 2018, à quoi ont servi les masques que Odin recherchait avec Atreus, puisque là elle fait mention aussi des masques. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec les géants? De quoi est morte aussi Faye? A priori elle est morte de maladie. Bref, il y a énormément de choses à élucider autour de Faye et des God of War nordiques, et c'est le moyen avec ce jeu de résoudre, de combler, d'éclairer ces zones d'ombre, et de former un tout cohérent, de faire vraiment de cet épisode-là, peut-être un épisode un peu satellite à la duologie nordique, mais qui ensemble forment une vraie trilogie nordique qui complète ensemble l'histoire, même si c'est plus Kratos et Atreus en premier plan. Et enfin, le fait que ça soit une exclue PS5, Dieu merci, s'il vous plaît en termes de graphisme, faites-nous rêver. Santa Monica Studios, avec les God of War, ça a toujours été des maîtres étalons de graphisme. Les deux seuls qui ont un peu dérogé à la règle, c'est God of War Ascension, qui venait après le 3, qui était monstrueux, et Ragnarok, qui venait après le 2018, qui était également monstrueux. Donc voilà pour mes attentes. Un gameplay plus dynamique et plus varié, revoir des anciens de Grec, avoir une diversité de mythologie, résoudre les zones d'ombre et des plus beaux graphismes, c'est tout ce que j'espère de ce jeu, et franchement, même si, de ce qu'on a vu, c'est rien de très extravagant par rapport à ce qu'on a déjà vécu, il y a sur le papier un énorme potentiel que j'ai hâte de voir entre mes mains. Voilà, j'ai eu envie de jouer en regardant cette séquence de gameplay, cependant, je dois le pondérer avec plusieurs craintes, et parmi elles, une direction artistique très brouillonne. Je trouve que la diversité de mythologie peut aussi amener à une série de directions artistiques plus brouillonnes, comme un patchwork, un peu comme un délire Fortnite. Alors, ça va pas ressembler à Fortnite dans la forme, mais plutôt dans le fond, où Fortnite c'est vraiment un fourre-tout de tout ce qui est réussi. Je veux dire, on a du Star Wars, on a du Marvel, Naruto, du Dragon Ball, des Tortues Ninja, bref c'est un vrai fourre-tout, et même si la patte artistique est reconnaissable, quand on voit Fortnite, on reconnaît que c'est Fortnite, il n'empêche qu'avec tous ces personnages, eh bien ça fait un peu maxi best-of Happy Meal quoi. Et bah, j'ai pas envie de ça pour God of War. J'ai envie qu'il garde quand même une forme de cohérence, une tonalité sérieuse. Et j'ai peur qu'avec ce côté un peu plus exotique, ou plutôt patchwork de l'univers, ils se permettent plus de choses, plus de styles de direction artistique, mais qui ne vont pas ensemble. Et je trouve aussi qu'on perd un peu la tonalité sérieuse et guerrière de God of War avec certains designs, et parmi eux, on a évidemment le cube. On a le cube, et aussi, et je trouve que Ragnarok est un peu ça, on est dans une ambiance trop Disney. Je trouve que les tonalités se sont trop allégées. Je ressens vraiment, c'est arrivé avec Ragnarok, le côté Disney, c'est-à-dire le côté un peu lycée, le côté un peu tout public, tout le monde peut s'y retrouver un petit peu, et un peu sage. Tu plisses les yeux, ça pourrait être n'importe quel autre jeu. Alors que je trouve que jusqu'à God of War 2018, on reconnaissait la patte lourde, sérieuse, violente, épique de God of War, et ici avec le cube par exemple, le cube ça va être difficile à assumer. Quelque chose qui va m'insupporter, je le sens, c'est le compagnon trop présent. Ru, c'est grosso merdo Mimir, et Franck le cube, oh putain, c'est clairement Atreus. Et moi j'en ai marre d'avoir des compagnons. Depuis quand c'est devenu obligatoire d'avoir des compagnons, et j'ai pas envie d'un backseat comme on l'a eu dans Ragnarok, c'était insupportable. Ça gueulait sans arrêt durant les combats de boss. Attention, derrière toi! Vite, vise la tête! Tu dois absolument esquiver cette attaque! Oh mon dieu, Kratos, est-ce que ça va? Vite, vise sa tête! C'était insupportable, et j'ai peur qu'avec Franck, qui en plus c'est un cube magique, donc évidemment c'est trop drôle. Regardez, c'est un cube, c'est une gelée. Alors bon, les animations sont God tier. Là franchement les animations du cube, mine de rien, c'est peut-être un cube, mais je trouve ces animations incroyables. Et c'est vrai qu'il y a un côté, le cube se bat, le cube c'est un guerrier, mais comme c'est un cube, c'est drôle malgré lui. Et je trouve qu'on est plus dans cette tonalité God of War-esque où c'est drôle malgré tout. En fait, on rit de la situation, on rit pas avec la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai peur que le cube, il va nous balancer de la punchline à la Marvel, ça va être insupportable. Et Ru, bon, Ru, étant donné que c'est lié à une épée plus ou moins mystérieuse, le côté mystérieux, justement, peut apporter un petit intérêt. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que les compagnons sont trop envahissants, ils dénotent avec l'ambiance que devrait avoir un God of War,
Et aussi, globalement, je trouve qu'on n'a pas assez vu de nouveautés. Je trouve que ça reste quand même un Ragnarok 2.5. Et en fait, à part le fait de sauter, faire des combos dans les airs et avoir des pouvoirs différents, c'est-à-dire des pouvoirs différents certes, mais qui vont juste t'aider à vaincre plus facilement les ennemis, je trouve ça un peu dommage. Pour l'instant, on n'a pas vu la mécanique qui fait te dire ils avaient besoin de faire ce jeu pour implémenter cette mécanique. Après, bien entendu, c'est les 20 premières minutes de jeu, comme ils l'ont fait avec le God of War à l'époque. Mais God of War à l'époque, il y avait quand même le changement de direction artistique. On passait de la grecque à la mythologie nordique. Le type de caméra à l'épaule et qui n'était plus en plan large, qui n'était pas contrôlable par le joueur. La hache Léviathan qui ne dénotait énormément avec les lames du chaos. Et évidemment l'apparition d'Atreus, le fils de Kratos, qui pouvait t'assister durant les combats. Ça fait beaucoup d'éléments qui te montrent qu'on a franchi un cap, que c'est un nouveau jeu de la franchise. Là, ça ressemble quand même pas mal à Ragnarok en plissant les yeux. Sauf évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce, la déesse au milieu du panthéon. Nous avons changé de personnage principal. Dites au revoir à Kratos pour cet épisode et dites bonjour à Faye, la femme de Kratos, décédée au début de God of War 2018 et qui va être le personnage contrôlable de cet épisode. Bien entendu, les fans ont gueulé et une immense polémique a éclaté sur internet. Nous avons d'un côté les pro-Faye qui militent corps et âme pour défendre le personnage de Faye en tant que nouveau protagoniste de ce God of War, et nous avons les anti-Faye qui militent pour un jeu avec et uniquement avec Kratos, et je dois bien le reconnaître, la saga God of War est pour moi indissociable de Kratos, le dieu de la guerre, et qui a fait en partie son succès et sa renommée dans le monde du jeu vidéo. Ce n'est donc pas rien qu'après 20 ans d'histoire avec Kratos, on change de protagoniste. Et on ne peut pas non plus fermer les yeux sur l'aspect récurrent du changement d'un personnage masculin au profit d'un personnage féminin dans les licences PlayStation. Uncharted 4, juste après on est passé à Nadine et Chloé de Uncharted Lost Legacy. Ghost of Tsushima, on est passé à une protagoniste féminine dans Ghost of Yotei. Dans Ratchet, ils ont mis en place une lombarde nommée Rivette. Dans The Last of Us, on est passé de Joel à Abby. On ne peut nier qu'il y a un schéma qui se répète en se justifiant avec des raisons artistiques. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a évidemment des raisons politiques qui traduisent une guerre culturelle que traverse actuellement le média et la culture en règle générale. Et le jeu se retrouve ainsi pris entre deux feux, comme expliqué plus tôt, et on peut dire que ce feu, il est extrêmement vif et se répand très très vite. Et pour me positionner là-dessus, franchement, je suis déçu de ne pas pouvoir jouer Kratos. Comme je l'ai expliqué, pour moi Kratos, c'est une icône, et tu ne changes pas une icône comme ça du jour au lendemain. Mais je pense pas que le problème, ce soit de jouer une femme. Je pense que le problème, c'est de ne plus jouer Kratos. Je pense que si on avait joué Atreus par exemple, il y aurait eu énormément de personnes qui auraient tout autant gueulé, parce qu'encore une fois, on ne joue plus Kratos. C'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faut se concentrer. Parce que Kratos, on l'aime, on s'est attaché à lui. Il est iconique, il a une carrure, une prestance, un charisme, une stature. Et puis on a traversé énormément d'épreuves avec lui. Un point de comparaison, c'est Captain America dans le MCU. Après 3 films à succès, on a changé le protagoniste de Steve Rogers à Sam Wilson. Le dernier Captain America a eu beaucoup moins de succès, tant du niveau critique et commercial, parce que les gens étaient attachés à l'acteur de Steve Rogers, il était attaché à son charisme, aux valeurs qu'il incarnait, quand bien même ça peut être aussi des valeurs négatives, ce que possède évidemment Kratos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Kratos est précieux, et le fait de ne pas l'avoir dans un nouveau jeu God of War, forcément que c'est extrêmement frustrant et décevant, et je fais partie de cette catégorie de personnes. Surtout qu'au vu du temps de développement des jeux actuels, on ne va pas avoir de nouveaux jeux canoniques principal God of War avec Kratos avant un long moment. Nous avons ce God of War Laufey qui va sortir l'année prochaine ou l'année d'après. On aura le remake de la saga grecque par la suite, donc ce ne seront pas des nouveaux jeux à proprement parler. Et ce n'est qu'après qu'on pourra espérer un nouveau jeu God of War avec Kratos. Rendez-vous dans 5-6 ans au mieux. Et forcément, on doit ronger son frein et c'est très frustrant. Je trouve quand même que le débat tourne énormément en rond et est extrêmement puéril. Dans les pro-Faye, c'est désespérant de voir à quel point ils n'ont que l'insulte et l'invective face à tous leurs opposants. C'est simple, dès que quelqu'un exprime son mécontentement ou sa déception vis-à-vis du choix du personnage, il se fait traiter de incel, de misogyne, de raciste, il se fait traiter de tous les noms,
et on ne peut juste pas débattre en fait. Tu avances des arguments, t'es un misogyne, t'es un connard, alors que l'industrie du jeu vidéo a prouvé à moult reprises que les joueurs pouvaient incarner des femmes et des héroïnes prédéfinies dans les jeux. Samus, Lara Croft, Ellie, Bayonetta, Stellar Blade aussi qui a fait pas mal polémique, les héroïnes de Resident Evil qui sont extrêmement populaires, pareil pour Final Fantasy. Ce n'est pas le problème de jouer des femmes. Ici la problématique c'est de remplacer Kratos. Alors c'est sûrement pour un seul jeu, mais comme je l'ai dit, avec le temps de développement, c'est extrêmement frustrant. D'autant que ça fait déjà 4 ans qu'on n'a pas eu de God of War avec Kratos. Mais d'un autre côté, quand je vois les posts extrêmement misogynes des anti-Faye avec les utilisations d'IA et de vidéos pour ridiculiser et humilier Faye en tant que femme au foyer, je suis désolé, le personnage ne mérite pas ça non plus. Certains hommes ont visiblement vraiment du mal avec les héroïnes de jeux vidéo. Cette semaine, PlayStation a dévoilé les premières images du prochain God of War, l'une des plus grosses licences de sa console. Malheureusement, comme trop souvent, une minorité de joueurs misogynes ne supportent pas l'idée d'incarner une femme, alors que dans les précédents épisodes, ils jouaient Kratos, le Spartiate. Kratos is the peak masculine male character, and the people that are playing it are overwhelmingly men. If you swap it over to being a middle-aged suburban mom, nobody gives a shit about it. Avec l'IA, il crée ce genre de vidéo où, au lieu de se battre, l'héroïne fait la cuisine. Faster, woman! I'm hungry! Ou la lessive. C'est atterrant, mais la meilleure réponse sur les réseaux, c'est celle de Sébastien Rassia, binôme de la chaîne YouTube Joueur du Grenier, qui publie cet extrait du film Alien. Est-ce que le QI aurait été rabaissé à ce point depuis mon départ? Puisque le personnage est quand même un pilier important de l'univers nordique, a une histoire intéressante à explorer, même si là on va explorer son après-vie, et il y a aussi le débat sur l'enlaidissement de l'actrice. Alors, oui, effectivement, sa représentation en jeu est plus laide que les véritables traits physiques de l'actrice. Cependant, je reconnais toujours l'actrice, et je trouve qu'en tant que géante, parce que oui, Faye est une géante, elle ressemble davantage à ce que je m'imagine être une géante nordique et de surcroît guerrière. Donc je trouve ça normal que ce soit pas non plus le canon de beauté qu'elle est dans la réalité, sachant que je trouve qu'on reconnaît tout à fait l'actrice, Deborah Ann Woll, et pour moi ça me va. Mais encore une fois, il faudra que Faye fasse ses preuves, parce que pour passer après Kratos, ça va être une énorme paire de manches, et j'en attends énormément d'elle. Alors, ma petite théorie perso, c'est que les développeurs aiment vraiment Faye, et je pense qu'aussi qu'en tant que studio californien, ils soient assez woke là-bas, et par conséquent, parce que c'est une femme forte et indépendante, ils vont la faire traverser des épreuves incroyables et lui donner des exploits absolument phénoménaux, ils vont la mettre sur un piédestal, on n'est pas prêt, elle va vraiment avoir, je pense, des séquences incroyables, juste pour surpasser Kratos, et nous dire, vous avez vu, Faye, c'est vraiment la femme de Kratos, elle mérite tout autant d'être mise sous les feux des projecteurs que son mari. C'est ma théorie perso, mais moi j'attends que ça, qu'un God of War me fasse mettre plein les yeux. Parce que God of War, c'est épique, violent et jouissif, et c'est tout ce que j'espère avec ce prochain God of War. J'espère que mes craintes sont infondées et qu'ils vont répondre présent pour mes attentes, que vous connaissez dorénavant. Si j'ai confiance au studio pour la majorité des éléments du jeu, je reste notamment sceptique sur la direction artistique, la tonalité et l'ambiance générale du titre, évidemment ce côté trop Disney et lisse qui peut clairement nuire à l'impact et à l'identité de God of War qui avait déjà bien écorné, je trouve, God of War Ragnarok. Et j'espère également que le rythme du jeu sera beaucoup plus fluide et soutenu dans cet opus que Ragnarok que j'avais vraiment trouvé haché et horrible à parcourir. C'était ma conclusion sur mes attentes. Vous savez maintenant pourquoi j'attends God of War Faye. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Portez-vous bien. Salut tout le monde.